Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission des Petites Têtes numéro 8. Bonjour. 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 Sont avec nous aujourd'hui Sergio Nizar, de retour. Bonjour. Sa femme adorée et chérie, Aliza. Rakporim sa mère. Sandra. Sam. Les habitués des Petites Têtes, Sergio Carlos Mendes. Alexandra Dayan. Et Suzanne Maman. Nous sommes réunis aujourd'hui, nous allons parler avec notre guest star, un spécialiste de la fiscalité et de la comptabilité en Israël, monsieur Jonathan Labi, bravo. Salut Bokartov. Jonathan, tu es expert comptable en Israël, c'est ça? Oui, depuis 4 ans. Jonathan, est-ce que tu as exercé en France? Non, je suis parti directement après le bac. Est-ce que, comme pour les médecins ou les avocats, il y a une différence entre les diplômes français et les diplômes israéliens concernant la comptabilité? Il y a de grosses différences, surtout sur la fiscalité. Par contre, la comptabilité est la même. Là, les chiffres, où que ce soit, c'est Voilà. toujours pareil. D'accord. Mais là, ce sont les lois qui changent en revanche au niveau Les lois de la fiscale. changent, mais la comptabilité reste la même. Bon, ben on va en parler pendant toute cette émission. Aujourd'hui, ça va être le thème de l'émission, la fiscalité, la création d'entreprises en Israël et surtout comment ça marche du côté des impôts. Comment on dit déjà le Mas Harnasa? Mas Harnasa. Le Mas Harnasa. On a quitté le trésor public, notre cher trésor, pour aller vers le Mas Harnasa. Et on va voir à quelle sauce on va être cuisiné. Je pense que c'est plus simple, mais on va en parler tout à l'heure. Alors commençons par une petite blague déjà pour nous mettre en forme. Ouais, j'ai une petite blague, elle est bien bonne. C'est l'histoire en fait d'un eunuque décapité. Il a pas de chance, donc s'il est black, eunuque et décapité, le pauvre. En fait, c'est une histoire qui a ni queue ni tête. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Oh là là. Un commandant d'académie militaire russe, donc un équivalent d'un 4 étoiles général aux États-Unis, il donne une conférence sur les problèmes potentiels et la stratégie militaire. Et à la fin de la conférence, il demande s'il y a des questions. Un officier se lève et demande est-ce qu'il y a une troisième guerre mondiale annoncée et la Russie, est-ce qu'elle va y participer? Le général répond aux deux questions par l'affirmative. Un autre officier demande qui sera l'ennemi. Le général répond tout indique ça pointe vers la Chine. Tout le monde dans le public est choqué. Un troisième officier a remarqué mais général, nous ne sommes une nation que de 150 millions par rapport à 1,5 milliard de Chinois. Est-ce qu'on peut gagner? Est-ce qu'on peut même survivre? Le général répond dans la guerre moderne, il n'est pas la quantité de soldats qui compte, mais la qualité, la capacité de l'armée. Par exemple, dans le Moyen-Orient, nous avons eu quelques guerres récemment où 5 millions de juifs se sont battus contre 150 millions d'arabes. Et Israël a toujours été victorieux. Après une petite pause, un autre officier se lève dans l'auditorium et il demande mais avons-nous seulement suffisamment de juifs? Ah, très bon. Oh, elle est belle. Très bon, très À bon. un moment, j'ai cru que tu allais nous refaire Marsout, hein, donc tu m'excuses. Allez, Suzanne est en forme aujourd'hui. Allez, Allez, donc. Suzanne. C'est une femme juive, c'est une copine à moi en fait. Elle a un peu dépassé la trentaine et puis elle prie Seigneur, je ne t'ai jamais rien demandé pour moi-même. Tu le sais bien et ne sais pas maintenant que je vais commencer. Mais je t'en supplie, accorde un gendre à ma mère. Elle est pas mal. Allez, mignonne. Allez, une petite citation. Je trouve que la télévision à la maison est très favorable à la culture. Chaque fois que quelqu'un l'allume chez moi, je vais dans la pièce d'à côté et je lis. Qui a dit ça? Woody Allen? Non, non, Non. Ils connaissent que ces deux-là, hein, aujourd'hui, on va remarquer. C'est pas mal, Alisa, Alors, elle a dit Jean Dormesson. Sam a dit ça. Jean Dormesson a dit Alisa. Non, Jean-Yann, non. Alors, les petites têtes, vous êtes réveillés? Non, il est quand même midi à l'heure d'été, hein. Ouais, non. Alors, Quelqu'un de vivant. c'est un juif. Alors qui? Ribéry, c'est un juif. Oui. Einstein. Non. Pour qu'on le regarde pas toute la journée le dimanche à la télé. Guy Meimoun. Je vous aide un peu. On dit pas les noms. Ah bon? Non, c'est marqué, mais on ne le dit pas. Vas-y, aide-nous. Alors, vas-y. Alors, il a une grosse moustache. Groucho Marx. Oui. Bravo. Bah, il faut dire que je l'ai aidé un peu quand même. Hein. J'aurais pu dire ils sont 4 frères. Vous saviez qu'ils étaient 4 frères quand même, les Marx Brothers. Alors, qui connaît leur prénom? Groucho, Chico, Pipo. Ouais. Je sais pas si vous avez vu sur Facebook, et peut-être sur d'autres réseaux sociaux d'ailleurs, cette image qui est passée sur la télévision belge RTL TV pendant les attentats. Donc c'était il y a 10 jours maintenant, ces attentats, où on voit une femme voilée avec un drapeau palestinien qui va sur cette fameuse place qui est donc l'équivalent de la place de la République pour la Belgique, hein, cette espèce de mémorial. On la voit en gros plan, parce que ce qui est extraordinaire, c'est quand même le caméraman a dû la repérer. Il y a donc plusieurs caméramans. Hein. il y a plusieurs caméramans Plusieurs puisqu'on angles de on vue. voit plusieurs angles. On
On voit cette femme qui donc traverse cette place et qui va directement, alors qu'elle a à la main un drapeau palestinien, chercher le drapeau israélien qui est posé au sol, discrètement, enfin c'est pas si discret que ça d'ailleurs, elle le prend, elle le met en boule, elle déchire, on sait pas trop. En fait, on sait pas exactement ce qu'elle fait au départ, on le voit le mettre en boule ou le déchirer. Non, en fin de compte, elle met le drapeau palestinien sur le drapeau israélien. Ah non, pas du tout. Alors c'est pas la même vidéo, mais il y en a d'autres. Ah, peut-être qu'il y en a d'autres. Non, là on la voit effectivement, elle le met en boule et elle le met sous un papier, sous une feuille et ensuite elle a même essayé de le déchirer et ensuite elle met le drapeau palestinien. Tout ça devant les yeux des journalistes qui sont à ce moment-là en direct sur RTL TV en train de commenter tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé à Bruxelles et personne ne dit rien et la foule qui est là autour et qui la regarde. Jusqu'où iront-ils, même dans des moments de deuil comme ça, de deuil national, où il y a des drapeaux du monde entier qui sont posés, de la Belgique, de la France, d'autres pays. Pourquoi elle va chercher le drapeau israélien? Pourquoi elle le planque? Et surtout, pourquoi personne ne dit rien? Oui, en sachant quand même qu'il y avait des victimes, malheureusement, des victimes juives parmi les victimes des attentats. À l'aéroport. Une citation. Qui a dit « Il ne faut jamais juger les gens sur leur fréquentation. Judas, par exemple, avait des amis irréprochables. » Qui a dit ça? Gros silence dans l'assemblée. Bon, allez, on fait les trois tout de suite. C'est pas Woody Allen, c'est pas Sacha Guitry, c'est pas Einstein. Alors, qui? Et t'es obligé Jean Dormesson. Et Jean Dormesson. C'est pas non plus Jean Dormesson. Jean-Yann. Et Coluche. Donne-nous des indices, Bah, c'est quelqu'un qui avait aussi un ami irréprochable. Sarkozy, Balladur. Non, il est pas vivant, hein, il est pas vivant. Bah, Balladur. Ils sont pas vivants. Alors, vas-y. Sartre. Non. Cocteau. Non. Marais. Non. Alors, on dit Cocteau, on dit Marais, tout de suite, c'est bizarre qu'on les associe. Je vais vous donner la... Verlaine. Il avait un ami irréprochable, Verlaine. Avec qui il sortait, Verlaine? Baudelaire. Baudelaire, oui. Voilà. Bah, donc voilà. Ouais, c'était un peu chaotique. Tu le savais, toi? Pas du tout. Si on parlait un petit peu avec Jonathan de comment se passe cette relation avec le Massar Nassa et entre guillemets aussi les Olim. En tant que Olim, à l'agence juive, on nous annonce que on ne paye pas d'impôts pendant un certain nombre d'années. Vrai ou faux? Ou bien est-ce qu'il y a des si et des conditions? C'est un petit peu plus compliqué que ça concrètement. En fait, on ne paye pas d'impôts en Israël sur les revenus de sources étrangères. D'accord, c'est-à-dire que si on continue à toucher une bonne retraite ou bien si on continue à toucher un salaire de France, qui me paraît logique puisqu'en France on va continuer à payer des impôts, hein, à moins qu'on soit un roublard. Vous ne serez pas imposable en Israël pendant les 10 premières années après votre alia. Qu'on soit clair, on ne paye pas d'impôts sur les revenus venant de l'étranger pendant les 10 premières années. Voilà. Ça veut dire que si je continue à toucher après les 10 premières années en France, un salaire de France, je payerai des impôts en Israël? Vous allez payer le delta en fait entre le taux d'imposition en France et celui d'Israël. Mais en général, le taux en France est supérieur à moi, celui delta, je connais que delta plane. C'est quoi delta? La différence entre le taux d'impôt en France et celui d'Israël. Concrètement, si vous payez 20% d'impôt sur vos revenus en France et que le même revenu est imposable à 25% en Israël, vous payerez 20% en France et la différence 5% en Israël. Et là, ça commence à devenir beaucoup. Donc, moi, je suis au là, je vais commencer à travailler. Je ne serai donc pas exonérée d'impôts, comme le disait, enfin, ou bien on a tous très mal compris, comme le disait l'agent juive. Je vais devoir payer un Massar Nassa. Vous allez devoir payer l'impôt lorsque le travail a été effectué concrètement en Israël. Ça veut dire quoi, effectuer concrètement en Israël? Ça veut dire avoir des fiches de paie? Ça veut dire avoir un travail fixe? On parle de revenus imposables en Israël quand le travail a été fait à partir d'un bureau situé en Israël. Concrètement, si on travaille à partir du territoire israélien mais vers la France pour des clients français, on considère ici que le travail est un travail imposable en Israël. Alors Sergio a une question. En tant que retraité français, je voulais savoir si j'allais payer au bout de 10 ans des impôts ici en Israël ou en France, après 10 ans. Ma réponse d'abord, c'est que entre la première année et la 10e année, vous n'êtes pas imposable en Israël. Après les 10 ans, sur la retraite de sur France. les retraites privées, dites privées, c'est-à-dire que vous allez travailler dans une société privée, vous payerez votre impôt en France uniquement. Après la 10e année, vous allez être imposable et en France et en Israël, en sachant que l'imposition est prioritaire d'abord dans le pays qui paye la retraite. Donc d'abord vous allez payer votre impôt en France et puis s'il reste à payer,
la différence sera payée en Israël. Concrètement, la convention France-Israël, pour chaque revenu, dit qui a le droit prioritaire sur l'impôt. Est-ce que c'est la France qui d'abord ponctionne l'impôt ou d'abord Israël? Pour la retraite, c'est d'abord la France si toi tu es retraité de France. Voilà. J'ai une question à poser. Moi, en l'occurrence, je suis dans le même cas. Je suis retraité privé. Si demain, je deviens Olé Hadash, j'ai les impôts, actuellement, je les paye en France. En Israël, je suis censé ne pas payer d'impôts. Mais en étant résident étranger, si je suis résident en Israël, ne vivant pas en France, est-ce que j'ai quand même des impôts à payer en France sur ma retraite? Oui, vous allez continuer à payer des impôts en France, même si vous êtes aujourd'hui non résident fiscal français. Le Bitoire Leumi, comment ça se passe? Aussi bien pour les résidents que pour les Olim Khadashim. Bitoire Leumi, on la paye à partir du moment où on travaille. C'est-à-dire que concrètement, l'employeur, lorsqu'on a une fiche de paye, imaginons de 5000 shekels par mois, la Bitoire Leumi va être prélevée directement de votre salaire. Donc ça, c'est pour les gens qui travaillent. Voilà. Pour les Olim Khadashim. Ceux qui ne travaillent pas. Alors, lorsqu'on ne travaille pas, on doit payer un montant minimum de Bitoire Leumi qui correspond en fait au statut de celui qui ne travaille pas, qui tourne aux alentours de 166 shekels par mois. entre 160 et 180 shekels par mois Voilà, c'est de ça. mémoire. Ça permet d'être pris en charge au cas où si on doit aller à l'hôpital ou autre chose. Voilà. D'accord. Donc surtout ne pas oublier de payer tous les mois sa Bitoire Leumi, même si on ne travaille pas ou même lorsqu'on est étudiant. Si vous recevez par la poste un carnet qui ressemble à un chéquier, faut pas jeter ça, c'est pas de la pub, c'est le Bitoire Leumi. Il vous envoie en fait les bordereaux de paiement qu'il faut aller payer tous les mois ou tous les 3 mois à la poste. Petite question à Jonathan, on parle du Bitoire Leumi. Dans un couple, il y a l'homme qui travaille, la femme ne travaille pas. Qui cotise et pour qui? Lorsque l'homme travaille et a un salaire et que la femme est considérée comme une femme au foyer, elle n'est pas assujettie à la Bitoire Leumi. Donc dans un couple, si une des deux personnes ne travaille pas, la première cotise pour la seconde, c'est ça? C'est ça. Est-ce qu'elle paye doublement ou elle est... elle paye sa Elle paye cotisation normalement, normale, mais ça prend en elle charge. prend en charge le Super. cas où pour la femme qui ne travaille moi, pas. mais- Les taux sont assez clairs. Entre le premier shekel et jusqu'à 5600 shekels, l'employé paye 3% et demi. Au-delà de 5600 shekels, il sera imposé à 12% de son salaire brut. Waouh. Sergio a une question. Voilà, moi je voulais savoir en tant que Olé, j'ai maintenant 64 ans. À 67 ans, on m'a dit que je peux prétendre à une retraite israélienne. Tu les fais pas, hein, Sergio. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu, tu les fais 5 pas. sur toi. Bitoire Leumi, on m'a dit à 67 ans, tu vas recevoir même le minimum, je crois que c'est 1500. Le minimum est de 1000. Voilà. Je veux juste donner une petite précision à propos de la cotisation au Bitoire Leumi. Il est très important, dans le cas de couples mariés, de bien informer l'employeur et que ce soit bien indiqué sur les bulletins de salaire que la situation familiale, donc mariée, ça permet d'avoir le Bitoire Leumi qui est payé aussi pour la femme. Je voudrais dire un mot par rapport à ça. Lorsqu'on est salarié et qu'on paie la Bitoire Leumi, il faut savoir que la Bitoire Leumi a l'information au mois par mois si une personne travaille ou ne travaille pas et combien elle paye. On est à la plage et comme on parle de finances ce matin, là j'ai entendu un monsieur qui disait la mer monte, la mer monte. Moshe lui dit achète, achète. Ah, c'est bon. Ah, elle est très bonne. Alors moi, c'est l'histoire de 2 grains de sable qui arrivent à la plage et il y a un des grains de sable qui dit à l'autre: oh la vache, il y a un monde aujourd'hui. Un matin, Pépé se lève et fait des bisous sur la poitrine de Mémé. Très étonné, Mémé lui demande « Mais que fais-tu » Bah, on est le 1er novembre, c'est la fête de tous les saints, alors j'embrasse tes seins. Le lendemain, au lever, Mémé embrasse le zizi de Pépé. Pépé, surpris, lui demande « Mais qu'est-ce qui te prend ?» Mémé lui répond « On est le 2 novembre, c'est la fête des morts. » On est le 1er novembre. Il y a un nouvel aéroport d'Elat qui va s'ouvrir l'année prochaine. Donc la construction de pistes est terminée. Les premiers vols d'essai devraient avoir lieu dans 3 semaines. Et le nouvel aéroport baptisé Ilan Ramon se trouve dans le désert de Arava, à côté de Timna, à 19 km au nord d'Elat. Les premiers vols commerciaux devraient commencer au printemps 2017. Sergio, ce seront des vols internationaux également ou seulement internes? À propos d'aéroports, vous savez que Israël maintenant est très sollicité par le monde entier pour la sécurité, vu qu'on est... Qui reconnaissent déjà le terrorisme en Israël et après on verra. Comment ça se passe pour à partir de quelle somme on commence réellement à payer un Mas Harnassa, c'est-à-dire des impôts en Israël? Concrètement, en fait, on est imposable à partir du premier shekel, mais dans les faits, avec un système d'abattement fiscal, avec des points en fait, où en gros, grosso modo, un homme a pour lui 2,25, Ça correspond à quoi 2,25? Alors, il faut savoir que chaque point d'impôt en moins correspond en fait à un gain d'impôt à payer en moins de 220 shekels par point. D'accord, donc un homme 2,25, 2,25, ça veut dire 450, 500 shekels en moins. Voilà. Ok. Une femme, c'est 2,75. Elle a plus le droit, parce qu'en fait, on encourage la femme à aller travailler. Ouais. Donc, elle a le droit à des points supplémentaires. Et puis après, il y a les points
points qui correspondent en fait au statut de Olé Khadash, qui ont une durée de vie de 3 ans et qui peuvent aller jusqu'à 3 points d'impôt en moins supplémentaires. C'est les 3 premières années, c'est ça? C'est les 3 premières années. D'accord. À peu près 600 shekels d'impôt en moins par mois. Donc sur un an, c'est quand même... Alors il est peut-être bon de préciser qu'un Olé Khadash, il est Khadash, donc nouveau, pendant 3 ans. Mais il est Olé pendant 10 ans. Il profite des points en moins au niveau du coefficient familial pendant 3 ans. Il profite des avantages des 10 ans pendant 10 ans. J'arrive, je suis Olé Khadash, je commence à travailler. Pendant combien de temps je vais avoir un abattement sur les impôts? Alors, avant de répondre à ta question, j'aurais aimé parler de quelques points au niveau de la fiche de paye. D'abord, avant de commencer à travailler, c'est important de signer un contrat de travail avec son employeur. D'ailleurs, la loi oblige l'employeur à faire signer un contrat de travail avec l'employeur. Deuxième point, avant de travailler, il faut remplir le fameux formulaire 101, qui est le formulaire que chaque nouveau employeur doit signer. Ça permet en fait d'avoir un statut officiel. Et s'il y a un contrôle des impôts ou de l'habitoire Léomi, le fait d'avoir rempli ce formulaire-là, on est pris en charge en cas d'accident ou en cas de truc. Donc l'employeur a l'obligation de ponctionner à la source l'impôt juste. Et pour savoir quel impôt est juste, il doit savoir si le père ou la mère a eu par exemple d'autres enfants depuis l'année dernière, ou s'il est passé d'un statut de marié ou divorcé. Voilà. On doit ponctionner l'impôt juste, donc il faut avoir le plus d'informations mises à jour, actualisées sur l'employé. Autre point, il faut savoir que lorsqu'on reçoit un chèque en fin de mois de son employeur, c'est un chèque qui est net après impôt et après bitoire Léomi. Le chèque doit être remis au maximum le 10 du mois. Au-delà du 10, l'employeur fait une infraction. Au niveau de l'impôt, donc il faut savoir qu'elle est prise à la source. Il y a 6 tranches d'imposition en Israël. La première est de 10%, 14%, 21%, 31%, 34% et 48%. C'est-à-dire que plus on gagne d'argent, plus on va payer d'impôts sur le shekel supplémentaire. Rêvons un peu, 48%, c'est si on gagne combien? Alors, on paye 48% au-delà de 41 000 shekels à peu près. Mensuel. Par mois. Si Dieu veut bientôt pour nous tous. Il faut savoir qu'au-delà de 14-15 000 shekels, l'impôt devient vraiment lourd. Pour l'ensemble, ça paraît lourd, mais quand on compare quand même à la fiscalité en France et l'imposition en France, je pense qu'on est en deçà. Je dis tout le temps que l'IR entre la France et Israël est relativement ressemblant. Par contre, il y a une vraie différence au niveau des charges sociales. On va payer beaucoup moins de bitoire Léomi qu'on en paierait sur un salaire en France. Au niveau des retraites, parce qu'il y a la bitoire Léomi, donc c'est les charges sociales, et la retraite, l'employeur est dans l'obligation de cotiser pour la retraite de son employé après le 6e mois. Après le 6e mois, l'employé va cotiser 5,5% de son salaire brut et l'employeur doit rajouter 12% supplémentaires qui sont des charges patronales pour la retraite. En fin de compte, les charges patronales sont quand même moindres qu'en France. Les charges patronales, on est à du 12% sur la retraite et à du à peu près 7,5% pour l'habitoire Léomi. L'impôt, lui, est à la charge de l'employé. Contrairement à la France où c'est très compliqué de se séparer d'un employé, il faut savoir qu'en Israël, la législation est beaucoup plus favorable à l'employeur. On a le droit en tant qu'employeur de renvoyer un employé sans aucune raison. Simplement, il faut savoir qu'il faut lui payer des indemnités qui correspondent grosso modo à 1 mois de salaire par ancienneté de travail. Une petite blague de Suzanne. M'en fous, tout le monde reconnaîtra ma voix. C'est l'histoire d'un touriste japonais qui arrive à l'aéroport Charles de Gaulle et puis il décide de prendre un taxi parce qu'il veut absolument aller voir la Tour Eiffel. Ah, elle est bonne, celle-là, je la connais. Ah, tu la connais? Ouais, mais tu la racontes pas. Et donc il est sur l'autoroute, il roule à fond la caisse dans son taxi, tout content. Et japonais, trop content. Et puis d'un seul coup, il voit une moto qui double le taxi. Oh, chauffeur, moto Kawasaki, made in Japan. Oh, Made in Japan. très rapide. Très bonne. Continue à rouler. Puis il y a une Toyota qui d'un seul coup les double. Oh, Toyota made in Japan, très bonne voiture, made in Japan, très rapide. Très bonne voiture. Continue à rouler, ils arrivent à la Tour Eiffel. Et là, le chauffeur de taxi qui est quand même sérieusement agacé, là, par le japonais, puis il dit ça fera 300 €. Alors, japonais, 300 € de taxi. Très cher. Et le chauffeur lui dit, et moi aussi, j'ai un compteur, très rapide. Made in Japan. Sergio. Le prof d'anglais a une inspection. L'inspecteur s'installe au fond de la classe, à côté de Toto. L'enseignante propose alors aux élèves de faire des traductions. Elle écrit une phrase au tableau et demande « Qui peut me traduire My dog is black ?» Moi, dit Toto en levant le doigt. Je t'écoute. Quel beau cul elle a. Oh mon Dieu. Sors tout de suite, petit malpoli. Toto remballe ses affaires en maugréant. Avant de quitter sa place... En quoi En maugréant. Ah, maugréant. Avant de quitter sa place, il dit à l'inspecteur « Quand on sait pas, on souffle pas. » Ah, elle est bonne.
Suzanne, une histoire. Oui, donc c'est un Olé Hadash français qui rencontre une Ola Hadasha américaine et il lui dit bonjour mademoiselle, cela me fait énormément plaisir d'avoir un rendez-vous avec vous. Demain par exemple. Et l'américaine lui dit never. Alors il lui dit never et demi. Un homme avec un cheveu sur la langue rentre dans un bar. La serveuse lui demande « Que voulez-vous boire ?» L'homme répond « Une 16 ». La serveuse lui dit « Une 16,64 ?»« Non, une 16 ». « Une Cronenbourg ?»« Non, une 16 pour m'asseoir, connasse !» Génial. Bon, moi j'en ai une petite aussi. Alors c'est un type qui marche dans la rue et qui croise un de ses copains. Ah, écoutez-la parce qu'elle est bonne celle-là. Celle-là. Pendant et après. C'est un type qui marche dans la rue et qui croise un de ses copains. Tiens, salut, comment tu vas? Mais qu'est-ce que tu transportes avec ces deux grosses valises? Bah écoute, ouvre et tu verras. Alors le type ouvre une des valises et il y trouve une espèce de gros insecte gluant pourri. Et en fait, c'est une mythe géante dans une valise. Alors là, tu lui dis, mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole? La Easter. Et là tu dis, bah tu vois bien, c'est un gros mythe. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu as dans l'autre valise? Ouvre et tu verras bien. Alors le type il ouvre la deuxième valise et là, il y a un gros nuage de fumée qui sort de la valise et puis il y a un génie qui sort et qui lui dit, fais un vœu et je te l'exaucerai. Ah le type il est comme un fou, il dit, oh putain, ni une ni deux, il demande, je voudrais 1 milliard. Alors il lève la tête au ciel et il voit une fissure s'ouvrir dans le ciel. Et il y a un gros truc qui tombe sur le sol. Bam! C'est une grande table de billard. Et là tu lui dis, hé, il est sourd ou quoi ton génie? J'avais demandé 1 milliard, pas un billard. Et là tu lui dis, et moi tu crois que j'avais demandé quoi? Une Goldsmith? J'en ai une très bonne. Ah, ça change. Ouais. Ça change. Il y a un pote qui rencontre un autre pote, il le voit complètement défiguré, griffé, une touffe de cheveux arrachés. Il lui dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, ne m'en parle pas, écoute, on vient d'enterrer ma belle-mère. Il lui dit, mais alors pourquoi t'es dans cet état-là? Bah parce qu'elle voulait pas. J'aurais aimé rajouter 2 points par rapport à la question des fiches de paie. Le premier, il faut savoir que l'État veut encourager les parents à aller travailler. Donc, lorsqu'une femme qui a des enfants va travailler, il faut savoir que entre la première année et la 5e année, la femme a le droit à 2 points d'impôt supplémentaires en plus. En plus de ces 2,75 en plus de Olé Hadash et en plus du coefficient. On parle bien de l'abattement, on est bien d'accord. Abattement fiscal de 2 points supplémentaires pour une femme, jusqu'à l'âge de 5 ans pour l'enfant, et entre 6 ans et 18 ans, 1 point supplémentaire. Et pour l'homme, en 2012, il y a eu un changement de loi. L'État veut aussi encourager l'homme à aller travailler, donne 2 points supplémentaires pour la première année et la 2e année de l'enfant, 1 point supplémentaire la 3e année et 0 après la 4e année. Bon, bah ça c'est très clair. Un dernier point, pour les gens, et c'est fréquent en Israël, les gens qui ont 2 travails, 2 fiches de paye. Oui. Il y a beaucoup de gens dans ce pays qui ont en fait 2 travails à mi-temps. Il faut savoir que dans ce cas-là, à l'employé de fixer quel est l'employeur principal et quel est l'employeur secondaire. Donc il y a un formulaire des impôts à remplir, il faut aller voir les impôts et leur dire voilà, je travaille à tel endroit et j'ai un travail ciblé. Or, dans le premier travail, je gagne à peu près 5000 shekels, dans le deuxième, je gagne à peu près 2000 shekels. Dites-moi combien d'impôts doit me prendre le deuxième employeur. D'accord. Avec ce papier-là, on le donne à l'employeur. L'employeur saura quel montant prélever à la source au niveau des impôts. Alors, est-ce qu'il y a des moyens d'actualiser le statut immédiatement, admettons par Internet ou autre? Alors, parce que je me vois mal aller à chaque fois aux impôts, j'ai un exemple. Depuis quelques années, les impôts ont mis en place un formulaire électronique par Internet qu'on peut remplir et ça permet de ne pas devoir se déplacer aux impôts pour ce qu'on appelle le Tiyum Mas. Concrètement, les Olim Hadashim qui vont arriver, tu leur conseilles quoi, Jonathan? Je leur conseille dans un premier temps d'être salarié déclaré, c'est-à-dire de bien vérifier que l'employeur vous fait remplir le formulaire 101 et puis a priori, si l'employeur est de qualité, avec un comptable de qualité, on lui prendra l'impôt juste tous les mois. Concrètement, l'employeur doit prendre l'impôt juste tous les mois, donc il n'y a pas de jeu et d'arnaque, simplement vérifier qu'on est déclaré, et ça c'est très important. On va remercier Jonathan Labi de son application aujourd'hui, on va lui demander ses coordonnées. Alors je travaille à l'entrée de Tel Aviv, dans le quartier de la Bourse du Diamant, à Ramat Gan. Voilà, j'ai un bureau ouvert il y a aujourd'hui 2 ans. Mon téléphone c'est le 054 5 985 400. Merci Jonathan, on l'applaudit très fort. Merci beaucoup Jonathan qui reviendra pour une prochaine émission. On se fait des bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Salut les petites têtes. Au revoir à tous. Avec le générique, À bientôt.